Le pape en captivité, le centre historique d'Avignon, le palais des papes, le domaine épiscopal et le pont d'Avignon. La ville d'Avignon est située sur les rives du fleuve du Rhône dans le sud de la France. Elle fut le cœur du monde chrétien il y a environ 700 ans. Le pont Saint-Bénézet a été rendu célèbre par la chanson enfantine Sur le pont d'Avignon. Malheureusement, une grande partie du pont s'est effondrée en raison des inondations. Pendant le Moyen-Âge, c'était un point stratégique très important. La cathédrale de Notre-Dame-des-Dons s'élève au sommet d'une petite colline surplombant la ville. Le trône du pape se situe juste derrière la cathédrale. Le pape, chef de l'Église catholique, a été retenu en captivité ici, en Avignon, au XIVe siècle. Clément V a dû quitter Rome pour Avignon sur ordre du roi de France. Le roi voulait renforcer l'influence française en Europe en utilisant le pouvoir de l'Église. On a surnommé cet événement l'exil des papes en Avignon. À proximité de la cathédrale, un édifice impressionnant, c'est le palais pontifical. Ses murs font 50 mètres de haut afin de protéger le pape. Le palais est d'ailleurs connu comme la résidence la mieux protégée au monde. Une chapelle, la résidence du cardinal, les casernes des chevaliers, un tribunal et un centre pour les impôts se sont logés à l'intérieur de ce vaste château de 15 000 mètres carrés. Dans la chambre papale, des motifs inspirés de la nature en décorent les murs et les planchers. Cette fresque peinte, représentant des scènes de chasse, recouvre les murs de la chambre du cerf. Beaucoup d'artistes sont venus s'installer ici avec le pape. Avignon est devenue une ville prospère et sa population a été multipliée par 5, atteignant 30 000 habitants. Toutefois, le pape, après un certain temps, espérait rentrer à Rome et être libéré du joug français. C'est le pape Grégoire XI qui finalement a réussi à retourner au Vatican 70 ans plus tard. À la suite de ce départ, Avignon est redevenue une ville tranquille du sud de la France.